Bonjour, bonsoir, je vous prends, il est 9h40, un truc comme ça je crois, attendez. Ouais c'est ça, 9h40, je vais déjeuner, j'ai super faim. Je me suis réveillée à 8h50 je crois, un truc comme ça. Puis je suis restée dans le lit, j'étais sous le téléphone sur Facebook, sur Insta, enfin un peu tous les réseaux. Je vous reprends tout doucement et je pense vous prendre sur plusieurs jours pour avoir un peu plus de contenu intéressant pour vous. La vidéo, je sais pas du tout quand est-ce que je vais la poster, mais je vais faire un peu comme avant, c'est-à-dire que je filme, je monte quand j'en ai envie et je la poste un peu quand j'en ai envie quoi. Là après elle sera postée à 20h normalement. Le jour où je la poste, ça sera posté à 20h je pense. Mais je vous préviendrai du coup sur Insta à chaque fois. Donc je vous invite à vous abonner sur mon Insta pour ne rien rater. Là j'ai prévu de me manger une petite galette. Je vais goûter une galette. Donc voilà la petite galette. La télé. C'est un peu le bordel. Je vous reprendrai quand je pourrai plus parler parce que là il y a tout le monde qui dort donc voilà. Et j'ai la voix qui coopère pas. Je pense vous prendre là sur les prochains jours sur mon processus de guérison mentale. Là je viens de la couper. J'ai genre juste beaucoup trop hâte de la manger. Ils en font à la frangipane et frangipane chocolat. Chocolat on a déjà goûté, là du coup je vais goûter la frangipane. Et je suis trop contente en plus de pouvoir tester et tout comme ça, c'est trop cool. Bon, celle-là je l'ai achetée, voilà. Et ce que je veux dire c'est qu'en plus c'est trop cool parce qu'ils font un jeu et c'est-à-dire qu'il y a une ou plusieurs fèves gagnantes, mais je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a des lots à gagner, donc genre il y a ou un gros nounours à gagner ou des trucs électroménagers. Donc voilà, c'est plutôt sympa quand même je trouve. Bon, comme vous l'avez vu, j'ai fait la page de couverture, j'ai juste colorié. Faudrait que je fasse le côté gauche, mais pour l'instant j'ai laissé comme ça. Je vais avoir fini à la fin du mois le côté... En fait, j'ai plus utilisé ce côté parce que j'arrivais mieux à m'organiser pour mieux visualiser mes journées et tout. Pour finir de l'utiliser complètement, je pense que là, en ce début d'année, on va essayer d'utiliser le début de l'autre côté de l'agenda, c'est-à-dire cette partie-là que j'avais déjà attaquée. Hein. Donc là, il faudrait que je m'imprime des images pour faire le vision board. Autant utiliser toutes les pages et essayer, voir ce que ça donne. Là, je vais essayer de voir tout ce que je peux me mettre en objectif du coup pour l'année. Ça serait trop cool de revenir dessus, de cocher et de voir à la fin d'année si c'est fait ou pas. Voilà, on va essayer d'utiliser un peu tous les outils. Voilà, bon pour le budget, je sais que celle-là je l'utiliserai pas, j'ai déjà mon carnet, donc ça ne sert à rien. Bah, celui-là, vous voyez, je l'avais déjà mis. Et du coup, ça y est, c'est fait. Voiture, non. Et rembourser le crédit, pas encore. Donc, voilà. Après, toutes les pages sont comme ça. Donc, j'avais déjà essayé, mais j'étais pas très fan, en fait, du truc. Bon, on va essayer de repartir dessus, je pense. Ça peut être pas mal. Il y a les menus de la semaine et il y a des idées en plus de menus. Donc, cette fois-ci, on va essayer d'utiliser carrément le principe de l'agenda quoi. Du coup, j'ai tourné mes pages jusqu'à retrouver une partie qui est vierge. Donc là, je viens de noter mes dates à partir de février parce que là, je termine mon agenda sur le fin janvier. Donc, on va marquer à partir de février. Je vais noter mes horaires de travail pour ceux que j'ai. Et comme ça, je me mets à jour en même temps. On utilisera cette partie du coup plus tard, hein, pas maintenant. Là, on est encore là-dessus. Ça y est, je viens de me rappeler typiquement pourquoi je n'accrochais pas du coup sur cette partie, tout simplement parce que là il y a marqué week-end et que c'est pas découpé en 2 jours, genre le samedi et le dimanche c'est pas découpé. Donc en fait, moi j'avais eu l'idée de le faire comme ça. Le souci c'est que vous n'êtes pas sans savoir que je note tout au niveau de mon organisation et donc même tous mes horaires pour le travail, j'aime bien les noter sur l'agenda. Ça m'aide à avoir un visuel sur quand je suis du matin ou quand je suis du soir. Et là le problème c'est que c'est pas du tout pratique parce que du coup j'ai tout sur une toute petite case et du coup en vrai honnêtement c'est très chiant puisque moi du coup je travaille et le samedi et le dimanche de temps, enfin des fois. Donc en fait c'est pas pratique. Si jamais vraiment j'accroche pas, on ira s'acheter un autre agenda, je sais pas où, j'irai peut-être à Action ou un truc de papeterie, ça peut être sympa aussi. Un peu dans le même délire que là, en fait à chaque fois j'arrive pas à trouver ce que je veux mais où j'ai de la place pour écrire et en fait où ça fait un peu comme les agendas qu'on avait quand on était à l'école si vous voulez.
Mais j'aimerais un agenda qui aille, qui fasse vraiment toute l'année, qui se coupe pas à partir de août en fait, qui continue après, parce que du coup c'est trop chiant. Et ce qui serait top aussi, c'est que je me trouve un carnet, me faire mes affirmations positives. On regardera dans tous les papiers et les cahiers, je vais y arriver, j'arrive pas à parler. Et dans tous les cahiers que j'ai dans le bureau, parce que je suis très papeterie. Et du coup, c'est sûr et certain que j'ai un carnet à la maison. Bonjour, bon aujourd'hui ou demain, je vous explique comment j'ai fait pour me réorganiser pour cette nouvelle année, que ce soit pour l'entreprise ou pour tout le reste en fait, hein, tout simplement, pour réussir à me libérer pour la famille et passer du temps pour moi aussi. Bonjour tout le monde, donc ça fait longtemps que je vous ai pas pris, c'est la première vidéo de 2025. Je vous prends du coup pour vous expliquer parce que j'en ai profité pour énormément me reposer pendant un petit peu tout. Et surtout pour l'entreprise parce que j'arrivais plus à m'y retrouver et quelque chose en fait je m'y mets pas à 2%, genre je m'y mets à 10 000% et en fait j'arrivais plus à passer du temps pour ma famille et même pour moi en fait j'arrivais pas à tout couper. Et les vlogs aussi qui ont été faits un par jour, ça m'a énormément bouffé, c'est pas pour rien que j'ai arrêté. J'arriverai à y mettre autant d'énergie, alors après je suis très contente parce que j'ai vu énormément, enfin j'ai vu l'évolution de la chaîne. Maintenant je sais que quand je fais quelque chose, il faut que j'arrive à lâcher prise aussi. Donc là du coup j'ai repris un vieux carnet. Donc celui-là, je vous ai montré un petit peu ce qu'il y avait dedans. En fait de base au tout début c'était un carnet que j'avais fait, carnet de grossesse. Et j'avais tout marqué dessus. Ouais, j'avais tout mis, j'avais prévu de mettre des photos, sauf qu'entre temps, on a eu un carnet exprès un petit peu pour ça. Et bon là j'ai gardé les pages, du coup il faudrait que j'arrive à y reporter sur l'autre carnet. Et là j'ai fait le récit d'accouchement, pareil, où j'ai gardé mes pages parce que je pense que ça peut être intéressant de relire ça à un moment donné, parce que je suis quelqu'un qui, quand je vis quelque chose entre guillemets d'assez choquant, mon esprit supprime les moments les plus choquants. Bah là, moi, dans ma tête, c'était plus du tout dans l'ordre. Donc je pense qu'en fait, si je reprends ça, ça me permettrait de me remettre les trucs un peu dans l'ordre. Et en fait, j'ai refait un peu comme un bullet journal, comme je faisais avant, mais vachement plus simplifié parce que j'ai pas besoin de mettre tout ce que je mettais avant dessus. J'ai juste fait une petite page de garde très rapide. Ensuite, je me suis mis un petit calendrier comme ça parce que j'aime trop en fait pouvoir cocher visuellement et puis on voit où on en est dans le mois. Voilà. Après, j'ai mis les choses les plus importantes à faire dans le mois. Tout pour l'entreprise. Hein. Du coup, il faut retenir que ce carnet, il est consacré à l'entreprise, principalement. J'ai surligné les journées que j'ai décidé de me bloquer pour l'entreprise. Alors là, pour l'instant, sur tous les horaires que j'ai du travail, je bosse ou le lundi ou le mardi, mais il y a un des deux jours à chaque fois qui est libre. Et par la suite, j'essaierai de faire en sorte d'avoir toujours mon mardi de libéré pour pouvoir faire des marchés. Une des villes à côté de chez moi, où en fait ils font le marché et le mardi et le samedi. Et le problème c'est que moi le samedi je bosse, je peux pas en fait. Alors que là, moi mes jours de repos, ils tombent ou sur le lundi ou sur le mardi. Donc si j'arrive à m'organiser pour avoir... ou alors je prends à chaque fois que j'ai un mardi de repos, faire des marchés, ça peut marcher aussi. Voilà, parce qu'après c'est en fonction aussi du personnel, c'est en fonction des personnes qui sont présentes ou non. Pourquoi j'ai décidé de me bloquer 2 jours dans la semaine? Tout simplement pour arriver à me focus sur 2 jours, pas étaler tout sur une semaine et faire vraiment peu de choses, ne pas être motivée. Alors que là je sais que je vais bosser vraiment pour moi, parce qu'à chaque fois je le visualisais pas forcément comme ça, le lundi et le mardi. Là, je sais que c'est des journées qui sont consacrées que pour l'entreprise. Et après, tout le reste du temps, eh ben, je peux profiter avec ma famille, avec mon copain, mon fils, même pour moi, s'il y a besoin, pour lâcher prise. Donc voilà, je pense que ça peut être quelque chose de plutôt pas mal. On va tester du coup ce mois-ci et voir ce que ça donne. Donc là, déjà lundi, j'étais en repos, mardi aussi. Donc j'avais les 2 jours là de repos. Et lundi, j'avais pas encore eu cette idée en tête de me bloquer 2 jours, donc j'ai eu un jour en moins.
j'ai décalé un peu, le mercredi j'ai bossé un peu. Je voulais vous montrer parce que je vous ai quitté pendant un moment, le temps de me laisser souffler, de me reprendre en main, etc. Je n'ai pas rien fait. J'ai avancé. Donc, sur celui-là, qui est du coup un bracelet pour un cadeau. Ensuite, j'ai fait un autre comme ça. Donc ça, c'était un... D'ailleurs, celui-là, il a plutôt bien rendu, contrairement à l'autre. Je suis plutôt contente. Heureusement, parce que c'est un cadeau, donc ça va. Donc voilà, j'ai voulu tester un modèle un peu rond comme ça, et je pense que ça va être les prochains modèles qui vont arriver sur l'entreprise, du coup. Ça faisait un moment que je les avais en tête, ceux-là. Donc avec la partie un peu croisée. Et j'ai essayé de faire en sorte que lorsqu'on le porte, que la partie croisée soit en fait au milieu du poignet. Voilà, que ça fasse comme un motif, quoi. Donc voilà, donc ces deux-là, c'est pour des cadeaux. Et ensuite, j'ai essayé d'en faire un pour l'entreprise, mais qui, je ne sais pas pour quelle raison, je pense que j'ai pas assez serré les fils, a complètement foiré. Voilà, à part à la fin, là, ici, où là, ils sont grave bien serrés, ça a bien rendu. Mais en fait, j'ai compris qu'à la fin, comment bien serrer mes nœuds. Et en fait, là, c'était censé faire la même chose. Sur la partie blanche, avec le fil marron, c'était censé faire comme lui, en fait. Normalement, ça devait faire les petites croix. Mais ça l'a pas fait. Voilà, ça a complètement foiré, mais là, ça s'est complètement détendu, je sais pas pourquoi. Et là, on le voit bien aussi. Donc c'est à rater, tant pis. Mais voilà, et il faudra du coup que je ferme ces deux bracelets-là. Donc ensuite, qu'est-ce que j'avais mis dans les choses les plus importantes à faire? Créer des horaires et des jours, ben ça c'est fait, du coup je vais pouvoir surligner aussi. Finir les cadeaux, je vais pas le surligner encore parce que pour l'instant je n'ai pas terminé. Il me reste encore deux créations à faire, mais il faut que je passe une commande en fait pour des fils. Programmer les prochaines créations, je ne l'ai pas fait non plus. Appeler la chambre des métiers pour faire ma carte permanente. Tout simplement pour pouvoir faire les marchés dans l'autre ville que je vous expliquais tout à l'heure. Parce que du coup pour l'instant j'ai pas la carte permanente, donc je peux pas aller là-bas pour faire des marchés, je suis pas autorisée. J'ai mon numéro de tiré, mais en fait tant que j'ai pas ma carte, je peux pas. Et passer au magasin pour demander pour les fils et pour pouvoir, si possible, passer la commande avec la nana qui tient le magasin et pouvoir payer en fait et en espèces et en carte. Parce que sur le compte de l'entreprise, j'ai pas beaucoup en carte et ça m'éviterait de devoir faire des transferts à la con, alors que là je pourrais faire comme ça. Donc je vais demander si c'est faisable ou non. Et en sachant que, vu que je suis à mon compte, j'ai normalement, si je vous dis pas de bêtises, je vous en ai déjà parlé dans des vlogs il y a un moment, je crois, avant même que je me lance d'ailleurs. Ouais, normalement j'ai 10% de réduction sur tout ce que j'achète. C'est plutôt avantageux. J'ai fait des affirmations positives comme je faisais avant. En fait, à la fin de la journée, il faut que je note absolument quelque chose de positif sur ma journée. Si j'ai passé une grosse journée de merde, il faut absolument que je trouve une chose. Je sais à quel point ça fait des bienfaits. L'année dernière, j'avais essayé de le refaire aussi en début d'année et j'avais lâché. Voilà, et en fait, j'ai toujours l'agenda toujours entamé qui est pas terminé. Le souci, c'est qu'il va être bientôt fini. À la fin du mois, là, à la fin de janvier, il est terminé. Donc il va falloir que je me trouve un autre agenda pour le coup, parce que je pense que c'est peut-être pas mal de séparer et l'entreprise et le perso, on va dire entre guillemets, tout mélanger. Puis derrière, j'ai fait toutes mes journées prévues, donc pour le lundi ou pour le mardi. C'était mes dates, comme ça, là j'ai programmé déjà quelque chose à faire, donc pour lundi prochain et mardi prochain. Là je me suis, ah oui, il y a ça aussi, je me suis mis des horaires, on va dire plutôt approximatifs, parce que si je travaille du matin ou que je travaille du soir, forcément je vais pas pouvoir respecter ces horaires là. Par contre, c'est pour au cas où j'ai entièrement ma journée. En sachant qu'en plus le lundi et le mardi, mon fils il est chez la nounou. Sachant que j'ai mis les horaires en fonction un petit peu du petit aussi. Il y a un horaire, un créneau où il va falloir aller le poser, un créneau où on va le récupérer. Et sur ce créneau là où je vais le récupérer, je me suis coupée dans le travail, tout simplement pour profiter de lui. Et du moment où il est couché, qu'on a mangé, à ce moment-là, s'il y a besoin, je retournerai au bureau. Mais seulement le lundi et le mardi, pas les autres jours. En plus, je pense qu'au niveau de productivité, je vais être sûrement plus efficace que j'étais maintenant. Donc voilà. J'ai fait, et je vous l'avais montré, je crois, je sais plus, le journal, pas du tout, un vision board, voilà, que j'ai fait sur le téléphone, comme j'avais fait déjà l'année dernière. Mais j'ai l'impression que c'est plus aussi efficace qu'avant. Donc je commence à me demander est-ce que je le ferai pas
sur un cadre en fait, ou est-ce que je laisse sur le téléphone comme ça. Normalement j'en ai fait un pour l'ordi mais je l'ai pas encore mis. Parce qu'en fait c'est vachement pratique de voir les trucs sous nos yeux. Le problème c'est que là, vous avez pu le voir par vous-même, il y a toutes les applis devant. Le souci c'est que bon je peux pas, je vois pas tout. Ensuite je me suis mis de faire grossir l'entreprise, donc j'ai mis des images qui me motivent pour l'entreprise avec tout plein de colis emballés et machin. Donc pour m'aider à visualiser un petit peu le truc. Le déménagement, ça serait vraiment bien. Qu'on arrive à déménager, comme je vous ai dit, ce serait qu'on arrive à déménager en maison, que j'ai décidé de faire grandir. Là c'est pour le travail, pour l'entreprise. Ça c'est pour l'entreprise aussi. Là c'est pour me visualiser dans ma nouvelle voiture. Mais ça vraiment, ça sera sûrement plus tard, parce que la voiture c'est vraiment pas le plus urgent pour le moment. Ensuite les cartons, du coup pour le déménagement. Qu'est-ce qu'on a là? Attendez. Ah oui, donc ça aussi c'est pour l'entreprise. C'est comme si j'avais préparé plein de commandes et que je devais en emballer et en envoyer plein d'un coup. Dessous on voit pas très bien. Si vous entendez taper, c'est qu'ils sont en train de faire des travaux dans la cage d'escalier. Donc c'est pareil, j'essaie de me speeder un peu parce que je sais que le petit ça va le réveiller. Là j'ai mis ça à passer du temps en famille et ne pas me consacrer que à mes trucs à moi. En bas c'est pareil, j'ai mis en fait, mais on la voit pas du tout, une photo de famille à la plage pour des voyages. En fait ça comprend plusieurs choses. Pour voyager, pour faire des choses en extérieur et être en famille, passer du bon temps en famille. Et en bas ici j'ai mis une image d'un stand de marche. Un gros stand en fait, arriver à avoir un objectif d'un gros stand. Depuis tout à l'heure, il neige de plus en plus, c'est trop agréable. Je vous montrerai après. J'étais en train de penser, j'ai vu aussi sur le Bon Coin une tonnelle 3 par 3 il me semble. Parce que je cherchais 2 par 2 mais il n'y en avait pas. Elle était à 90 balles. Et bah les gars, je vous jure que je suis à ça de la prendre. Parce que je pense qu'elle va partir assez rapidement, mais bon. Pour l'instant, je peux pas, ça sert à rien. Il faut d'abord que je fasse ma carte permanente. Le rendez-vous, c'est 50 balles, je crois, un truc comme ça. Donc bon, pour l'instant, ça va attendre la tonnelle. Mais c'est juste pour vous expliquer parce que de base, les tonnelles, là, si on les prend neuves, elles sont de 200 à 300 ou plus, en fait, selon le nombre de mètres. Et moi, je veux absolument une tonnelle qui peut s'abriter sur les côtés. Il y a des tonnelles, et c'est celle que j'ai vue. Je vais essayer de vous la retrouver. Où sur le côté ça fait comme une sorte de fenêtre en fait, une partie un peu transparente. Et en fait c'est quand même vachement plus agréable parce que les gens ils voient de loin, nous ça nous apporte de la lumière s'il fait un temps de merde, on n'est pas complètement fermé. Bah tenez, allez, regarde, elle est là. Une comme ça. Et vraiment ça serait vraiment le top. Apparemment il y a des endroits où les tonnelles d'une autre couleur sont pas acceptées, donc on est obligé de prendre du blanc. Moi de base j'en voulais une comme ça, mais en bleu. J'en avais trouvé une comme ça en bleu et je trouvais ça trop beau, c'est original et tout, ça change, mais bon du coup bah non. Pour l'instant aussi ça peut attendre. Le trépied de ma caméra parce que déjà il est plutôt jeune. Et de deux en fait la partie de la mousse qui visse en fait au niveau de la caméra, le truc est parti. Donc mon copain m'avait trafiqué un petit truc qui va très bien parce que ça tient. Le souci c'est que la vis du trépied est trop longue comparée au support dessous. Et du coup ça fait que ça vient racler le dessous de la caméra. Donc je vous avoue que je suis un peu deg. Voilà. Et ça l'a déjà fait donc c'est trop tard. Mais faudra que je pense aussi à changer de petit trépied à main. Je viens d'entendre que le petit s'est réveillé au bruit des travaux, donc je vais vous laisser ici pour aujourd'hui en espérant que la vidéo vous ait plu. C'était une vidéo plutôt chill, on n'a pas trop bougé. Voilà pour la petite reprise de 2025. En tout cas moi j'espère que vous vous portez bien, que la santé va bien. La caméra avait plus de batterie, donc bref, je vous fais de très très gros bisous, portez-vous bien et on se retrouve à la prochaine. Je peux pas vous dire à demain parce que c'est terminé, mais voilà, je vous fais de très très gros bisous.